Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera les sorties livresques du mois de mars. Donc tout d'abord je vais commencer par les romans parce que le mois dernier je vous ai pas montré les romans que je voulais. Moi je les ai notés mais j'ai oublié de vous le mettre en fait. Bon bref, c'est pas grave. Si le fait que j'ai pas acheté de romans ni beaucoup de mangas en février. Donc voilà. En mars il y a quelques romans que j'aimerais acheter en VO aussi. Bon, je vous dirai ça après. Commençons tout de suite. Le 5 mars, il y a le tome 2 de la série Everyday Heroes de K. Bromberg. Donc ça en fait, je crois que je l'ai vu sur une chaîne YouTube, je sais plus où. Et en fait, c'est de la romance bien sûr, avec romance. Mais le truc en fait c'est sur tout le temps en fait, c'est ce que j'ai bien compris. C'est à chaque tome sur différents héros, genre policiers, pompiers, médecins, etc. etc. voilà, de la vie quoi en gros. Voilà, donc là c'est le tome 2, mais bon, j'aimerais quand même lire le tome 1, donc ça je l'achèterai en e-book par contre, parce que les Hugo, je les achète maintenant en e-book la plupart du temps. Donc voilà. Il y a une nouvelle sortie de chez Amélie C. Astier, donc là c'est un MM, et c'est Dreams on Earth, voilà. Je sais pas de quoi ça parle, mais vu que c'est Amélie, que c'est du MM, je sais que je vais aimer, donc voilà. Hop, dans le panier. Alors il y a aussi le 11 mars, il y a un nouveau livre de TJ Klune, une nouvelle série, donc c'est La tête hors de l'eau, la rivière des souvenirs. La couverture est magnifique, donc je vous la mets là. Donc c'est du MM, je pense, hein. Oui, je crois que oui, c'est du MM, je crois. Il a l'air vraiment trop bien, donc voilà. Le 12 mars, il y a une nouvelle slam, je pense que c'est le nouveau livre de Brittany C. Sherry, j'adore Brittany C. Sherry. Et donc là c'est Eleanor and Gray qui va sortir aussi chez Hugo. Là j'hésite en fait à me le prendre en livre ou en e-book, mais vu que j'adore cet auteur, je pense que je vais quand même le prendre en livre parce que j'aimerais avoir tout le livre de cet auteur, voilà. Le 15 mars, donc il y a aussi un autre livre de Amélie CSC qui va sortir, donc c'est Fucking Love, le tome 5, donc j'ai le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4 dans ma palle. Le tome 1, je vais le lire normalement fin février, parce qu'au moment où je filme la vidéo, nous ne sommes pas encore en mars, hein. Je filme ça, on est genre moitié février. Mais voilà, il y a le tome 5 et le tome 1, je vais le lire normalement fin février et j'ai trop hâte. Il n'y a que des très très bons retours pour cette série. Donc non, mais des fois je vois il y a des titres, mais vraiment le club des dominants, coucher avec mon patron, non mais c'est quoi ces titres, wesh, n'importe quoi. Bref, passons. Ah oui, il y a aussi le tome 2 de Heartstopper qui va sortir le 18 mars. Par contre, moi, le tome 2, je l'ai déjà acheté en fait en VO, donc je l'ai déjà, mais il va sortir le 18 mars en français. L'intégrale numéro 5 de la série Les Ombres de la Nuit de Creshley Cole qui va sortir aussi le 18 mars. J'adore cette couleur là, parce que d'habitude c'est un petit peu plus genre bleu, vert, gris. Là c'est un peu plus rouge, violet, orange. Et voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Que je compte m'acheter aussi les intégrales. Même si j'ai la série là, je suis quand même assez à jour dans la série des Ombres de l'année, mais j'aime tellement cette couverture, cette nouvelle charte graphique que je vais me l'acheter. Oui, pigeon, il y a écrit là. Donc voilà, j'ai terminé pour les livres, on va passer au manga. Donc on commence déjà le 4 mars. Le 4 mars, il y a le tome 8 de la série des origines de Boichi. Série coup de cœur de 2019 pour ma part. Toujours en mars, il y aura le 6e tome de la série Tokyo Revenger, autre coup de cœur de 2019 que je vous conseille parce qu'il est vraiment trop cool. Continuons le 4 mars, il y a le 5e tome de la série Mon colloque d'enfer, excusez-moi. Mon colloque d'enfer aussi, le tome 5. C'est une série coup de cœur, enfin il y a que des coups de cœur vous allez me dire, mais vraiment ce shoujo là je trouve qu'il change, je sais pas, ça donne un coup de fraîcheur en fait je trouve par rapport à certaines autres séries shoujo, donc vraiment très bon. 4 mars, donc il y a le tome 10 de la courtisane d'Edo. J'ai même pas envie de vous parler de retard que j'ai pris pour cette série, hein.
Toujours le 4 mars, donc il y a le tome 14 de la série Shiki Love Godness. Déjà on est au tome 14, c'est une série hyper longue. Mais j'adore, je trouve que les personnages ils sont trop cute, ils sont trop drôles. Et j'aime beaucoup aussi l'univers basket et tout, donc voilà, c'est vraiment cool. Le 4 mars, donc il y aura le tome 2 de Black Shadow, donc ça je vais me l'acheter aussi. Je sais pas si Pika va me l'a envoyé, à voir. Dans tous les cas, j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome. Vraiment très prometteur. Toujours le 4 mars, donc il y a le tome 8 de la série Love Under Arrest. Donc ça par contre je suis très à jour dans la série, donc ça c'est vraiment cool. Alors, le 4 mars il y aura le tome 1 de la série Drifting Dragon. Donc ça je l'ai déjà. Parce qu'en fait c'est Pika qui me l'a envoyé en épreuve non corrigée, par contre je l'ai. Je sais pas si vous allez voir la couverture. Voilà. C'est celle-là. Que je vais lire très bientôt. C'est un peu un univers genre steampunk et les dessins sont vraiment super détaillés et très beaux. Le 5 mars, donc il y a le tome 9 de la série Beastar, donc série aussi coup de cœur de l'année 2019 pour moi. C'est chez Akata, donc c'est Don't Fake Your Smile, donc j'aime beaucoup déjà la couverture qui est vraiment très jolie. Après de quoi ça parle, j'ai pas trop envie de savoir, ça sera vraiment la surprise pour moi. Le 10 mars, donc il y aura toutes les nouvelles sorties de chez Boys Love IDP. Le 12 mars, donc je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle, mais Kurokawa va sortir une nouvelle édition deluxe de Full Metal Alchemist. Voilà, donc ce sera genre enfin vraiment édition parfaite quoi. Édition deluxe, ce sera la parfaite édition. Et je crois que ça sera des tomes en fait doubles ou triples qui sont dans un seul truc quoi. Et je pense que je vais me les prendre parce que j'ai déjà toute la série déjà en simple. Et j'aime tellement Full Metal Alchemist, c'est vraiment... Je l'adore, j'adore cette série. Et je pense que je vais dépenser encore mon argent pour ça quoi. 18 mars, donc il y aura le tome 13 de la série Ranma 1/2 aussi. Donc bon, Ranma 1/2 c'est une série aussi que j'adore absolument. Par contre j'attends un petit peu que j'ai tous les tomes, que j'achète tous les tomes aussi, que Glénat m'envoie aussi quelques tomes. Mais il me manque des tomes pour que je lise et là je lirai toute la série en complète. Si le 18 mars, donc il y aura la nouvelle édition de Shobit, donc c'est déjà sorti, le premier tome est déjà sorti, ils ont refait. Non mais les gens, les éditions, ils aiment trop faire des rééditions comme ça, juste magnifiques et tout, et toi t'es là, take my money, take my money, take my money. Sérieusement. Donc le tome 1 est déjà sorti, là c'est le tome 2 qui va sortir. Je pense que je vais craquer franchement pour les deux. Pour Shobit. Parce que Shobit, j'avais tous les tomes aussi, mais je les ai vendus quand j'étais genre au collège, je crois. Donc voilà. Le 18 mars, donc il y a le tome 9 de Kiss at Midnight, aussi série shoujo que j'aime beaucoup. C'est pas extraordinaire, mais je trouve ça drôle et très divertissant. Toujours le 18 mars, donc Pika, ils ont choisi cette date, hein, clairement, pour sortir tous leurs trucs. Donc le 18 mars, il y aura le tome 9 de La Princesse et la Bête, série aussi que je suis, enfin, franchement, je suis hyper en retard dans cette série. Mais bon, on peut pas suivre avec toutes les sorties qui sortent et les nouvelles sorties qui sortent, on ne suit pas. Alors ensuite, il y a une nouvelle série, enfin une nouvelle série, un one-shot qui va sortir de Jiro Taniguchi, donc c'est des années douces. J'aime vraiment, j'ai un livre de Jiro Taniguchi, un livre. J'ai un manga de Jiro Taniguchi, par contre, le truc c'est que la dernière fois j'avais vu, il y avait un tome que je voulais acheter, c'est un tome que je vous avais présenté en plus dans les sorties livresques et tout. C'était le gourmet, je sais plus quoi, et j'ai voulu l'acheter, mais j'avais plus de thunes. Franchement, le truc il coûtait au moins 22 €. Donc voilà, j'aimerais vraiment m'acheter ces séries, ces titres et tout, mais soit je les trouve en occasion, soit ben j'attends un petit peu pour que je puisse commencer à lire tout ça quoi. Enfin, à acheter tout ça. Enfin, j'attends un petit peu que j'économise un peu, mais bon, après j'ai d'autres choses à économiser pour d'autres choses importantes, vous voyez. Mais j'aime vraiment ce qu'il fait. Vraiment, c'est vraiment du très bon seinen. Ensuite, le 19 mars, donc il y a le tome 6 de Lien du sang du Shuzo Oshimi, donc aussi série dont je ne suis pas à jour, mais que je vous conseille à mort, puisque ça a été aussi mon coup de cœur en 2019 et qui remonte le 19 mars. Donc normalement il y aura le tome 3 de Tant que nous serons ensemble. Il va y avoir aussi un one shot, donc je crois qu'il va sortir chez Kurokawa. Shino ne sait pas dire son nom, je crois que c'est un peu sur l'harcèlement ou
la psychologie des adolescents. Chez Akata, normalement le 19 mars va sortir le tome 1 de Running Girl. Donc je crois qu'ils avaient mis un extrait à la Japan Expo en 2019 et je l'ai lu et j'avais bien aimé, donc voilà, à noter. Je vais voir si je vais craquer ou pas. Le 20 mars, donc il y aura le tome 7 de Otaku Otaku, donc série vraiment pas mal. C'est pas non plus un énorme coup de cœur, franchement, je vous le dis. Au début, franchement, les tomes 1, tome 2, tome 3, tome 4, vraiment j'étais à fond. Après, tome 5, 6, comment vous dire, j'aime bien, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire. Il n'y a pas vraiment un déroulé de l'histoire. C'est vraiment des petites histoires comme ça qui n'ont ni queue ni tête, en fait, j'ai envie de dire. C'est vraiment des petites histoires courtes comme ça sur l'univers otaku. C'est agréable et appréciable à lire, tout ça, mais c'est très drôle. Mais voilà, moi j'aime bien aussi les histoires. Voilà. 20 mars, donc il y aura le tome 10 de Banalato. Il y en a déjà au tome 10. Là par contre je suis à jour pour cette série. C'est une série que j'aime bien en shoujo. Donc je sais pas si je vous ai dit, mais il va sortir le 20 mars. La nouvelle charte de Kana, qui est un peu plus adulte. Donc c'est plus genre seinen, josei, vous voyez, enfin plus les personnes entre les 20, 25 ans, 25 ans, 30 ans, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est Just Not Married, donc j'ai trop hâte de le lire. Voilà, parce que moi c'est ce genre de manga, ce genre là qui m'intéresse de ouf, de ouf. Puisque je suis dans la catégorie, vous voyez. Le 25 mars, donc il y aura des sorties chez Teifu, donc en yaoi, comme My Number One, donc le tome 6. Normalement, on n'a même pas encore la couverture, donc je vous dis ça, c'est pour ça que je vous donne pas vraiment, je suis pas sûre à chaque fois avec Teifu. Hein. Couleur SIP que je vous ai dit, je crois que c'était il y a 2 mois de ça, je vous ai dit qu'il allait sortir, en fin de compte tu vois, voilà. On nous remet une date, c'est 27 mars, mais pas sûr. Therapy Game aussi, bon, bref, il y a plein de nouvelles sorties chez Teifu qui vont arriver. Donc voilà. En gros, ce sont toutes les sorties qui m'intéressent. En février, franchement, j'ai pas fait beaucoup d'achats. J'ai dû craquer pour une grosse série que j'ai achetée sur Vinted. Donc je vous montrerai ça sur mes achats manga. Mais c'est vraiment, ça sera un achat manga, c'est plus petit parce que bon, il sera un peu plus light parce que je dépense pour autre chose. Voilà. Mais voilà. En mars, je vais acheter un peu plus de manga. Parce qu'il y a vraiment j'ai envie en fait d'être à jour dans mes séries. Et pas de commencer tout le temps de nouvelles séries parce que c'est ce que je fais là et c'est pas bon du tout. Bref, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des sorties qui vous intéressent. Et je vous remercie encore de m'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous retrouve très bientôt. Bye.